Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, hein, d'actualité, mais essentiellement de ce discours de Jean-Luc Mélenchon. Et je suis désolé, ça fait toujours plaisir à entendre. Et c'est un ancien, et c'est ça qui est plaisant avec des gens qui savent s'exprimer, qui voilà, c'est un petit peu comme, par exemple, c'est toujours plaisir d'entendre, comment il s'appelle, De Villepin, que vous appréciez ou pas, que vous appréciez Mélenchon ou pas, c'est toujours un plaisir d'écouter. Il y a un échange, il y a de la pertinence, il y a du style, voilà. Non, je suis pas en train de changer de bord, mais c'est ça qui est kiffant. Donc, on va écouter son discours parce qu'il aborde plusieurs sujets. On va aborder vite fait le sujet de la Tunisie, hein, et de Mia Khalifa, donc qui est une actrice pour adultes, qui fait des films pour adultes et qui a défendu la Palestine. Bon, je recontextualiserai le moment venu. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement de la vidéo, me rejoindre sur mes chaînes secondaires YouTube et sur Twitch. Surtout vous, mesdemoiselles, mesdames. Les mecs, bon, vous pouvez venir, ça n'interdit pas. Mais ne vous pressez pas non plus. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, bien évidemment, c'est concernant la situation au Moyen-Orient, mais je vous ai expliqué que beaucoup s'intéressaient, pensaient au loi international, la démocratie, tout mon boule sur la commode, comme je dis, tout ça n'existe pas, hein, ça n'a jamais existé réellement. Et certains pensaient qu'avec cette histoire de la CPI, que l'Occident dise non, mais finalement on s'en balèque de ces cours pénales internationales, tout ça, certains pensaient que tout allait s'arranger. Non, justement, moi je vous dis que justement la situation va être de plus en plus explosive. Parce que les pays du ex-tiers-monde, c'est-à-dire la Russie, la Chine, le Moyen-Orient et l'Algérie, n'accepteront plus d'être sous la domination. Et donc, sauf qu'ils se sont suffisamment développés pour tenir tête à l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. Quand bien même l'hégémonie occidentale est en train de s'effondrer, il reste toujours en capacité de détruire la planète. Donc il faut comprendre que les pays libres, ça, ils sont un petit peu obligés d'en tenir compte. Et donc, toute personne qui souhaitera rejoindre le camp du bien se fera vilipender sévèrement. C'est pourquoi nous avons eu récemment, je ne sais pas si vous avez pu entendre hein, récemment, vous inquiétez pas, j'en arrive avec Jean-Luc Mélenchon, l'analyse est de Mia Khalifa. Vous avez pu voir récemment la Tunisie qui s'est positionnée vis-à-vis d'Israël et que ça, bon, ça la touche. Je parle pas du peuple, hein. Ne me parlez pas du peuple. Le peuple, là, il a jamais changé. Le peuple tunisien n'a jamais changé. Le peuple marocain n'a jamais changé. Hein. Sur la question palestinienne, les gars, dès leur naissance jusqu'à leur mort, les Marocains, il est ce qu'il est. Hein. C'est pas parce que les dirigeants que ce soit le roi ou le président à l'époque tunisienne, etc., se taisaient sur la situation en Palestine que le peuple, voilà. Mais bon, je te parle du gouvernement. Depuis un certain temps, le gouvernement, je rappelle qu'on nous expliquait que Ben Ali, dictateur, on nous expliquait tout, hein. Là, c'était la barbarie, mais pourtant, on n'en parlait pas, jusqu'à qu'il soit détrôné. On s'en fout du détail, mais c'est pour dire. Maintenant que le peuple vote, met en place quelqu'un de correct qui développe à l'international la Tunisie et ainsi de suite, et qui ne reconnaît pas le mouvement sioniste, etc., et lutte contre, bizarrement, on leur tombe dessus. On les traite de racistes, on les traite de machin, on les traite de tout ce que tu veux, de tout machin. Et d'ailleurs, même force aux Tunisiens de France qui appellent à bombarder, à utiliser l'arme nucléaire sur la Tunisie, tu lui demandes pourquoi. Bah, j'ai vu à la télé française, ils ont arrêté une journaliste. Oui, mais tu sais que cette journaliste, elle a fait du trafic. Hein. Elle a fait du trafic, elle a corruption, machin, etc. Ah ouais, doucement, calme-toi. Là, il est en train de nous faire un AVC. Oh, doucement. Mettez-lui du CNews. Mettez-lui CNews tout de suite. Incroyable. En Tunisie, la Tunisie, l'État tunisien n'a pas le droit d'arrêter ceux qui font de la corruption. Ils n'ont pas le droit d'arrêter les pédos, tu vois. Sinon, faut atomiser. C'est incroyable ça. J'ai demandé l'heure aux Tunisiens de France s'il faudrait atomiser Israël.
Tu viens de dire quoi là? Non mais je te pose la question. Face à Eugéno, est-ce qu'il faut... non mais t'as proposé d'atomiser toute la Tunisie juste parce qu'ils ont arrêté une criminelle. Ouais mais c'est pas... Chut. Continue de regarder Bassem Braiki, continue de regarder les influenceurs. Ok, tu seras gentil, merci. Laisse les choses sérieuses aux gens sérieux. Bref. Ne vous trompez pas, encore une fois, méfiez-vous de qui vous apporte l'information. Si la personne qui vous apporte une information est un pervers, l'information sera pervertie. Ok? Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc force au président tunisien avec le président chinois. Vous voyez bien l'accueil qu'il en est. Et j'en parle parce que ça va... Jean-Luc Mélenchon va en parler. Et ça, il faudra rentrer dans le narratif occidental ou dans le narratif des pays libres. Vous verrez de quoi je veux dire par là. La Tunisie a choisi son camp, choisi le camp de la Chine, de la Russie, du Moyen-Orient, des pays d'Afrique face à l'hégémonie occidentale. Voilà, on verra qui aura raison en temps et en heure. Alors, normalement, je fais la transition avec Jean-Luc Mélenchon parce que ça a un lien. Parce que Jean-Luc Mélenchon va parler de la Chine, etc. Mais avant, nous avons Mia Khalifa. C'est une actrice pour adultes. C'est une actrice pour adultes. Elle fait des films de boules. Comment dire ça? Elle a toujours, elle est d'origine libanaise. Elle a toujours, j'ai bien dit, toujours défendu et soutenu la situation, les Palestiniens, l'État palestinien, etc. Alors beaucoup critiquent parce qu'elle fait des films, etc. J'ai envie de dire, excusez-moi, vous donnez vos fesses constamment, et là je parle des hommes, vous donnez vos fesses à Bassem Braiki, vous le faites gratuitement, arrêtez, ne parlez pas, ne jugez pas. Ne venez pas parler alors que cette personne-là se mouille. Et c'est le cas de le dire. Bref. Tout ça pour vous dire que elle subit énormément de violence de la part des sionistes. Et là, nous avons une personne sionisée qui reconnaît Mia Khalifa et décide de lui tomber dessus. Je vous assure que je fais ce passage de vidéo juste pour la punchline qu'elle va lui sortir. Franchement... Les femmes, vous êtes sataniques, hein, c'est pas bien. Franchement, les femmes, elles sont sataniques dans l'art de faire mal avec les paroles. Écoutez ça. That's right. Yeah. You proud of your mom? Donc, attends, hop. Donc là, je sais pas, il y a une petite altercation au début, etc. Donc, on prend en cours de route. À mon avis, elle doit lui dire, ouais, t'es une sioniste, etc. Et elle regarde avec le visage rempli de haine, etc. Lui, là, il est déjà prêt à crier à l'antisémitisme. Et, et donc, voilà. Donc, bon, elle lui dit, est-ce que tu es fier de ta mère? That's right. Yeah. You proud of your mom? Là, elle lui dit, ouais, Israël vivra, Israël vaincra, je sais pas quoi. I'm Israel Chai. You see that? You waiting for the bus? Because I'm waiting for my valet. Tu sais, c'est cruel. Alors, c'est pas ça la punchline, mais elle lui dit, tu attends le bus parce que moi j'attends mon voiturier. C'est méchant, n'allez pas tous ceux qui disent ouais mais moi j'attends toujours le bus, c'est pour être méchant, c'est pour, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ceux qui sont complexés par les diplômes, quand tu leur craches à la gueule les diplômes que t'as, ils sont là, mais bon, en soi tu t'en fiches. Mais elle lui dit mais en fait toi t'attends le bus parce que moi j'attends le voiturier, espèce de clodo. She got real quiet now. Israel Chai. Get away from me. Your breath smells awful. Oh my god, you smell like knockoff falafel. She got real quiet now. Israel Chai. Attendez. Regardez ce qu'elle lui... C'est-à-dire qu'elle revient, elle a voulu provoquer, c'est-à-dire qu'elle s'est dit il y avait toujours possibilité, et au début elle a été gentille, tu vois. Et donc, Mia Khalifa lui dit « Ah, mais tu pues de la gueule !»
Ah, tu schmoutes. Oh, mon frère, c'est horrible. C'est bon, éloigne-toi de moi. Oh, et elle lui dit cette phrase qui est juste magnifique. Real quiet now. Israel Get High. away from me. Your breath smells I'm awful. Oh Israel my High. god. You smell like knockoff falafel. Tu sens le falafel contrefait. Oh, tu sens le falafel contrefait. Cette petite punchline en dit énormément. C'est-à-dire qu'en résumé, vous n'avez pas de culture culinaire, hein, parce que vous êtes un pays qui n'existe pas à la base. C'est tout récent, hein, ça fait à peu près quelques mois. Hein, c'est en dizaines de mois que ça se compte. C'est pas plusieurs millénaires, tu vois. Donc, tu n'as pas de recettes culinaires, tu n'as pas de vêtements qui t'apprennent, t'as pas une culture, t'as pas un truc musical, t'as pas une architecture, tu vois. T'as pas de, tu vois. Voilà. Il y a la civilisation arabe, il y a la civilisation musulmane. Je vais dire les termes. Mais bien évidemment que c'est un autre terme numidie, tout ça. Il y a la civilisation algérienne, il y a une architecture algérienne, il y a une civilisation tunisienne, il y a une civilisation chinoise. Quand bien même avant ça s'appelait pas la Chine, la Russie, etc. Pareil. Allemande, bien sûr que c'était pas le terme allemand à l'époque, mais vous voyez, il y a des trucs comme ça. Et là, ce qu'elle est en train de lui dire, c'est que meuf, t'es contrefait. Tu pues le contrefait. Toute ton histoire est contrefaite. Comment résumer en une phrase? C'est-à-dire que elle a résumé le conflit en 2 mots. Espèce de falafel contrefait. Oh. Excusez-moi de cette parenthèse, allez c'est bon j'arrête. Respect, encore une fois, je dois forcer de constater que les femmes se bougent. Les femmes se bougent, contrairement aux hommes qui restent endormis. Petite dédicace aussi à une streameuse, pareil, hein, qui fait partie de cette bande de gens qui se bougent pour l'humanité, hein, tout simplement, pour l'humanité. Alors, il y en a plein, j'essaye un peu de tous les mentionner au fur et à mesure de mes vidéos. Horty _ swag et agressif. Donc voilà, donc c'est vraiment des gens qui se motivent, qui se battent pour les acquis sociaux, donc respect. Alors je sais pas ce que ça fout Sonic là, mais bon. Donc voilà. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Mis à part que, normalement, c'est en fait ce que je veux dire par là, ce qui est troublant, c'est que normalement, ces gens-là devraient avoir le soutien de tout le monde. Parce que forcément, qu'ils vont subir un peu de haine, de violence, etc. Il faut leur apporter votre soutien total. Respect. Voilà, c'est gratuit, c'est comme ça, j'apporterai mon soutien à toutes les personnalités qui luttent. Maintenant, on va analyser le discours de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est juste incroyable. Alors, non. Ça, non. Voilà, alors ça, c'est intéressant. La fin du la révolution citoyenne, je pourrais vous en parler longuement, je ne vous en dirai que quelques mots. La révolution citoyenne, c'est le contrôle du peuple sur ses propres affaires. Cela signifie la fin de la monarchie présidentielle, la fin du 49-3. Là, alors là, par contre, là, ça change tout ce qu'il dit. C'est pour ça que j'aimerais bien interviewer quelqu'un qui maîtrise le sujet du côté de la LFI, tu vois. En plus, hein, moi j'ai une audience qui est partisane, qui ne vote pas, mais bon, ça c'est ce que je veux dire. C'est est-ce que réellement, si met en place Gilo met en place ce qu'il veut mettre en place, est-ce que réellement le peuple aura son mot à dire sur certaines choses, comme ce qui se passe en Ukraine, en Palestine, mais même au-delà de ça, au niveau de certaines réformes, oui ou non? Ou ça sera la même situation, il y a un président qui décide de tout, bon gré mal gré. La fin des guerres décidées par une personne qui nous a entraînés non seulement dans ce combat sans fin au Mali, et qui maintenant voudrait qu'on aille se faire tuer sur le terrain en Ukraine, et à quoi nous disons non. Comprenez bien encore une fois une chose,
tout le blabla, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hégémonie occidentale est en train de s'effondrer et il y a une solution pour garder l'hégémonie, c'est de casser les jambes de tous ceux qui voudraient se lever. Vous voyez ce que je veux dire? Tout pays qui commence à se développer, tu lui casses les jambes. Et ça fait que tu le remets à l'âge de pierre, et le temps qu'il puisse se redévelopper, ben, ça va être compliqué. Là, la problématique, c'est qu'ils ont laissé filer la Russie et la Chine. Ils ont laissé filer derrière l'Algérie, etc. Donc, et l'Iran, et la Corée. Donc forcément, ça crée des tensions. Maintenant, le but, c'est de déstabiliser ou d'entrer en guerre, soit avec des proxys, comme l'Ukraine avec la Russie, Taïwan avec la Chine, soit prochainement, et moi c'est ce que je dis, c'est directement. C'est un face-à-face. Et moi, je pense qu'on y arrivera tôt ou tard. On écoute la suite. Et je le répète, pour certains qui venaient me faire chier à l'époque, t'es pour la Russie? T'as pas honte? T'as pas honte? Je pense juste que quand il y avait des tensions entre la Russie et l'Ukraine, etc., je pense qu'on aurait pu sévèrement, durement discuter sur la table des négociations en évitant des centaines de milliers de victimes. Des êtres humains, c'est-à-dire que les centaines de milliers de victimes qui nous ont quittés, ils avaient des parents, ils avaient une mère, des enfants peut-être, etc. C'était des êtres humains, c'était pas... Eh les gars, c'est pas un outil, hein. Oh, c'était pas un smartphone, les 100 000 trucs, c'est pas des smartphones, hein. C'est des êtres humains. C'est quand même quelque chose qui est sacré, normalement, c'est pas juste une ressource qu'on utilise comme... Enfin, bref. Donc, moi je vous dis, hein, où qu'on soit sur Terre, la vie elle est sacrée et il faut discuter. Enfin bref. La fin d'un système où l'on peut condamner tout un peuple à 2 ans de plus de travail forcé qu'il n'aura pas le plus souvent à cet âge, jusqu'à 64 ans, sans que jamais aucun vote n'ait jamais donné la légitimité de promulguer une telle loi, car l'Assemblée nationale n'a pas voté la retraite à 64 ans. Qui, dites-moi, qui en politique dénonce le social, hein? Qui? Tout le monde soutient Macron, tout le monde est pour la destruction du système social français, tout le monde sont pour que vous travailliez comme des esclaves, tout le monde est pour la libéralisation de tous les secteurs en France. Tout le monde, je suis désolé de dire ça, sauf Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis, hein, le plus gros nationaliste, le plus gros, comment on appelle ça, protectionniste, le plus gros nationaliste, le plus gros patriote qu'on a en France, je suis désolé de vous dire ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le problème de la gauche, moi je suis un partisan, vous le savez très bien, c'est pour ça que je peux me permettre de dire certaines choses. Je sais que dans la gauche, c'est tabou ces termes-là, alors qu'ils le sont de fait. Et les mecs de la droite, de l'extrême droite et du RN, etc., ce sont les plus grosses timps. C'est les plus grosses chouins du système. C'est des grosses chouins. Ils sont là, ils vendent la France. Ils vendent la France au plus offrant. Tu vois, on se croirait dans les rues de Thaïlande. Et tu sais, t'as la petite France qui est toute petite et lui, allez, va travailler, allez hop. Tu vois. Donc je suis désolé, c'est la LFI, le seul programme qui dit la France priorité aux Français, c'est la LFI. Socialement. Mais comme derrière ils disent pas, ils crachent pas sur les étrangers, on a l'impression qu'ils... Non. La LFI, ils protègent tout le monde, le français comme les étrangers. Encore que, moi je vous ai toujours dit, je suis contre le fait d'accueillir les étrangers. Ce n'est pas normal, l'immigration, je le répète, c'est du même niveau, pour qu'on comprenne les propos, c'est du même niveau que dire « Eh, accueillons tous les Palestiniens !» Les gars, c'est pas normal, il ne faut pas accueillir tous les Palestiniens. Si vous me demandez « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de dire? Block out !» Non, ils ont un territoire et t'as des gens qui les attaquent. Donc ce n'est pas régler le problème de tous les accueillir. Parce que sinon, ceux qui les attaquent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer encore d'autres personnes. Ensuite, on va accueillir toute la Jordanie, on va accueillir toute l'Égypte, on va accueillir toutes les Syries. Mais c'est pas normal. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une immigration, il faut régler les problèmes qu'il y a en Afrique.
Parce que nous sommes la cause de ces problèmes-là. Quand je dis nous sommes la cause, je parle de certains milliardaires, certaines hautes instances. La fin d'un système où une présidente de l'Assemblée nationale, à qui aucun d'entre nous n'avait donné le mandat d'aller sur place affirmer un soutien inconditionnel à M. Netanyahou, et qui, confondant sa mission avec celle qui consiste à présider le cœur battant de la République et normalement l'Assemblée nationale des députés que vous avez élus, au lieu de faire ça, se comporte comme je ne sais quel absurde agent de discipline qui fait que, en une seule année, on a sanctionné plus de monde à l'Assemblée nationale que depuis le début de la Ve République. Voilà ce que fait cette femme. Et ça, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est vrai, cette petite dame a sanctionné bien plus que tout depuis le début de la... C'est rarissime, les sanctions. C'est rarissime. Faut bien comprendre qu'il y a des gens qui ont fait des saluts bras tendus, ça a dit des propos racistes, des dingueries qui ont été dites. Et souvent, c'est resté dans le, entre guillemets, voilà, dans l'échange malgré tout. Elle a sanctionné tout le monde. Ah, en veux-tu, en voilà. Mais ça montre bien la mentalité de la Macronie, du système actuel qui ne tolère plus. C'est-à-dire que il faut comprendre aussi une chose. Alors, comment vous dire ça? On n'en est plus aux périodes des faux semblants. On n'en est plus à une période de, tu sais, quand c'est quelqu'un, tu lui as prêté de l'argent, tu supposes qu'il t'a arnaqué, lui te dit mais non, je te jure, je te rembourse demain, etc. Tu vois, ça, c'était l'époque qu'on vivait. L'époque horrible où les gens comme moi essayaient d'éveiller les gens, tu vois, sur la situation. Mélenchon aussi d'ailleurs. Là, on vit une époque qui est plaisante pour moi, déstabilisante pour beaucoup, hein. C'est la révélation. C'est-à-dire maintenant, oui, je t'ai arnaqué, et alors tu vas faire quoi? T'es ma chouin. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'une solution. Être une chouin ou se révolter. Et ça, c'est plaisant parce qu'il n'y a rien de plus horrible que les faux semblants. Et maintenant, voilà, choisissez votre camp. Vous savez que vous êtes dominé, à vous de vous révolter ou non. Point. C'est tout. Donc c'est ça qui est plaisant, et c'est pour ça que maintenant c'est beaucoup plus radical. Vous n'avez plus le droit de vous exprimer, manifester, tu vois, tu veux boycotter, non, c'est interdit. Tu veux truquer, non, tu veux traiter quelqu'un de porc, c'est interdit, parce que c'est antisémite. Sur la tête de moi, je te jure que c'est antisémite. Oui, bien évidemment. Bref, oh, il y a une araignée. Attendez, il y a une araignée. Je m'épose. Excusez-moi. Putain, je l'ai. Attendez. Attendez 2 secondes, il y a une araignée. Bon, oh, putain. Je suis en train d'asphyxier. Désolé hein, pour les écolos-bobos, là. Les spécistes. Excusez-moi. Hein. Certes, c'était une petite araignée, mais elle me fonçait droit dessus. Hein. C'était elle ou moi. Hein. Tu vois. Oh, j'imagine ceux qui respectent les animaux, tout ça, ils sont là. On l'aimait bien, mais là, il vient de buter en direct une araignée. Oh, c'est bon, faites pas chier, c'est bon. C'est bon, il y en a plein des araignées. Bref. Voilà, écoutez. Montrez par votre nombre, vous tous, quand vous repartirez, et déjà vous êtes venus pour montrer par votre nombre la force que nous sommes, car votre nombre rassure l'isolé, rassure celui qui souffre sous le joug qui l'opprime, rassure celle qui est toute seule. Ils savent que nous sommes le nombre et que nous nous tenons serrés les uns aux autres. Là, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. C'est pour ça aussi que t'en as beaucoup qui pètent les plombs. Ils se disent non, mais c'est pas normal. Je suis tout seul à penser comme ça. Et quand vous tombez sur des vidéos comme moi ou d'autres qui vont dire des termes, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, je dois bien l'avouer, vous vous sentez rassuré, vous dites, mais en fait, je suis pas fou, moi. Mais le mec, là, le petit mec avec sa chemise, mais il pense comme moi. Mais les gars, la majorité pense comme nous. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas s'exprimer, qui ont peur, qui se sentent isolés parce que le système l'a voulu. Mais t'inquiète pas, t'as des gens moulins qui seront toujours là pour aller au casse-pipe, tu vois, et ouvrir la voie. Dans les assauts intellectuels que nous menons,
Nous sommes un encouragement dans cette salle et dans celles qui ont été remplies. Nous ne venons pas ici marquer de l'adulation à des personnes. Nous venons... Ça, par contre, justement, c'est ce que je reproche, moi, à la politique. C'est ce que je reproche pas directement à Rima Hassan ou à la politique, etc. C'est plus les gens. Vous êtes tous en admiration devant des gens. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, moi. C'est pour ça que je vous ai dit que moi j'étais plus pour un système où le peuple puisse voter, décider des lois et que la figure présidentielle ou autre soit reléguée au second plan. Moi ça me dérange quand je vois une manifestation où tout le monde est là. Oh Jean-Luc, oh Rima Hassan. Ouais, détends-toi quand même, tu vois, c'est pas Dieu le Père, hein, détends-toi mon fils. Ça c'est quelque chose que je ne supporte pas, donc ça fait plaisir que là Jean-Luc Mélenchon l'aborde. Tout ce qui est idolâtrie, je n'apprécie pas. Donc ça, faut bien le comprendre. Et vous êtes tous dans ce système-là. Hein. C'est-à-dire que quand je tombe sur, par exemple, je dis, ah, j'apprécie pas là ce que vient de faire Jean-Luc Mélenchon. Oh mon Dieu, t'as pas honte? Je t'en bip, je te bip et je te bip et je te bip parce que t'as cru que t'as un problème. Tu viens, tu dis ah je sais plus ce que j'avais dit par rapport à Zemmour. Il y avait un truc qu'il avait dit qui était pertinent. T'as pas honte? Mais je m'en fous. Zemmour il dit que le soleil ça chauffe. Je vais pas dire non. Enfin, il faut être cohérent, tu vois. Mais bon, bref. Nous avons affirmé que jusque dans le détail, de manière moléculaire, parmi notre peuple, il se trouve cette foule qui n'accepte pas le génocide, le massacre, et qui n'a pas peur, et qui le dit. Car voyez-vous, si vous n'aviez pas tenu tête, alors, si vous ne vous étiez pas groupés autour de nos drapeaux, si vous ne vous étiez pas groupés autour de vos députés qui ont défendu notre cause sans relâche, alors vous auriez été isolés, dispersés, à subir le bombardement des arguments pourris qui se déferlent nuit et jour sur les chaînes d'information, c'est-à-dire de désinformation. C'est parce que nous avons résisté que d'autres sont entrés dans la résistance. Voilà la vérité. Le courage encourage les courageux. Les autres sont des irresponsables qui se masquent les yeux. Ou bien c'est la haine qui l'a emporté dans leur esprit et dans leur cœur. Bon là, j'ai pas forcément d'analyse à faire. Là, ce qu'il dit, c'est véridique, etc. Pour aboutir, nous faisons campagne pour éduquer. Ils font campagne pour faire peur, pour abrutir, pour assommer, pour enterrer les gens dans des arguments qui sont des mensonges répétés à longueur de journée, auxquels d'ailleurs personne ne croit, mais sans qu'un tel poids se déverse, qu'il peut hésiter parfois. Combien de gens viennent vers nous et nous disent « Vous êtes courageux », que veulent-ils dire ? Quel genre de courage manifestons-nous? Où sommes-nous menacés? Je veux dire, à part ceux d'entre nous qui reçoivent des lettres de menaces de mort, à part ceux d'entre nous qui sont agressés nuit et jour au téléphone, qu'il faut changer d'adresse, etc., etc. Quel courage! Oui, nous affrontons le système, parce que comme l'a très bien dit Rima il y a un instant, la question de la Palestine à cet instant concentre tant et tant d'autres questions politiques fondamentales. Et pour vous, chacun d'entre vous, à cet instant, vous savez que la Palestinienne, le Palestinien et ses enfants incarnent la cause des dominés, des humiliés, contre les puissants qui pensent qu'ils ont tous les droits. Voilà qui nous sommes. Ça, c'est exactement vrai, c'est-à-dire que ce que subissent les Palestiniens, pareil pour les Kanaks, pareil pour tous les pays qui sont, les endroits qui sont colonisés, etc., représente justement le défenseur face à l'oppressé, etc. Et c'est pour ça qu'on veut soutenir ces gens-là et que mondialement, l'humanité tout entière est derrière la Palestine. Ça, c'est véridique. Ça, il n'y a pas de truc à dire là-dessus. Alors, et encore une fois, il faut arrêter aussi de dire c'est bien, vous avez du courage de faire cela ou ceci, mais courage de quoi?
Enfin, c'est quand même fou. Parfois, je vois aussi, moi, les messages que je reçois. Bravo, t'es courageux, t'es ci ou t'es ça. Enfin, vous imaginez, quand je vois ces messages, certains me disent oui, mais c'est pour te donner de la force. Je comprends, je suis pas en train de dire que, bien au contraire, ça fait plaisir, tu vois. Parce que quand tu reçois des messages de menaces de tous les côtés, que tu vois que tout le monde invisibilise la situation, que toi tu parles, et que t'en prends plein la gueule, et qu'ensuite, quand les gens commencent à en parler enfin, que ton travail porte ses fruits, eh ben on t'oublie et on met en avant d'autres personnes, tu vois. Mais c'est pas du courage, les gars. C'est juste que tout le monde tapine. Enfin, excusez-moi de dire ça. C'est comme si demain Enfin, les gars, oh, tu tombes dans le coma. Excusez-moi de vous dire ça. Tu tombes dans le coma, tu te réveilles, vous êtes une bande, hein, vous tombez tous dans le coma, vous vous réveillez 10 ans plus tard. Et disons qu'une entité a décidé de contrôler la France et disent tu perds ton travail si vous marchez pas tous à quatre pattes. À partir de maintenant, en France, faut marcher à quatre pattes. Et toi, tu viens, tu te dis, mais c'est des glingos, les gars. Et puis tu vois, tout le monde marche à quatre pattes. Et puis, tu sais, vous marchez normalement. Vous dites, non, mais je m'en fous, travail ou pas travail, je vais pas marcher à quatre pattes. Tu vois. Et les autres à quatre pattes sont là, waouh, t'as du courage. Tu vas dire, mais c'est pas du courage. C'est vous qui êtes des glingos. C'est pas ça le courage. Moi, je suis juste normal, vous êtes des déglingos. C'est tout. Donc, excusez-moi, dénoncer le géno, parler tous les jours, ne rien lâcher, ce n'est pas du courage. C'est juste un être humain normal qui s'exprime sur la situation. Bref. Allez, on écoute la suite. Parce que ce que j'aime bien, c'est que... Alors là, ça parle de la Palestine, mais il va aussi parler de la Chine, etc. Écoutons ça. On ne peut pas tout savoir, je l'admets. Je le comprends et je suis bien dans le même cas. Mais il y a quand même 2-3 choses qu'on doit savoir, au moins quand on fait du... Comment ils appellent ça? Journalisme, pardon. Bourreur de crâne professionnel. Au moins, il pourrait savoir que quand quelqu'un vient vous dire qu'il ne parle pas votre langue, et qui vient vous dire en français « Nous devons défendre la civilisation judéo-chrétienne », nous ne défendons pas la civilisation judéo-chrétienne qui est une invention raciste, islamophobe. Nous défendons la civilisation des Lumières, la République, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà ce que nous défendons. Alors, tous ces mensonges, pourquoi, comment, cet homme qui était en face de lui, j'ai lu que c'était un brillant intervieweur. Peut-être l'a-t-on menacé, comme ils ont menacé les juges et leurs familles, parce que la mafia aussi fait ça. Et elle sait que c'est en menaçant la famille que vous effondrez le courage d'un individu, car s'il est prêt à être courageux pour lui-même, s'il s'agit d'exposer la vie des chiens, il en va tout autrement. Ce sont des mœurs de mafieux qui ont été utilisées pour faire reculer les juges. De la même manière que ce sont des mœurs de mafieux d'insulter cette femme continuellement sur les messageries, de vouloir lui faire peur, de vouloir nous faire peur. Nous vous méprisons, je vous le dis, nous vous méprisons, nous tous qui sommes ici. Nous savons que vous êtes juste des lâches, capables de tapoter des messages dans le noir. Qu'est-ce qui a à réagir face à ce discours-là? Ouais, alors Darius Rochemin, d'ailleurs, il faut savoir que il avait été trempé dans une affaire d'abus sur des... De toute façon, tout le monde, hein, sur les femmes, c'est une dinguerie. Mais il a été blanchi. Donc il a été blanchi, donc il n'a strictement rien à se reprocher au niveau de certains abus au niveau des femmes. Ne vous inquiétez pas. Bon, ça dépend, tu vois, c'est comme Morandini. Faut comprendre une chose. Morandini, demain, il pose problème. Demain, Morandini, en direct, il dit « Free Palestine! Free Palestine !» Je peux vous assurer que demain, dans les médias, en prime time, on va parler de toutes ces affaires, de tous les audios où il a fait avec des mineurs des dingueries comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre comment fonctionne le système. Donc aussi, c'est des lâches. C'est des lâches, hein. Je vous l'ai toujours dit, c'est des lâches. Et ces gens-là,
une fois la libération venue, vous inquiétez pas, ils se lâcheront. Hein. Ça sera les plus radicaux envers l'État sioniste. Hein. Mais bon. Faillite morale. Vous avez vu cette semaine la faillite morale des soi-disant élites de ce pays. Vous l'avez vu parce que vous avez vu une grande chaîne de télévision qui autrefois appartenait au peuple donner la parole à un criminel de guerre. Qui a pu, pendant plus d'une demi-heure, mentir sans jamais être repris, comme si le métier dorénavant était le métier de passe-plat. Passe-plat, quand il dit « les accusations de la Cour pénale internationale sont infondées, il est faux que nous affamons les civils ». Il ment, il les affame, et c'est un crime de guerre. L'ONU le dit. Il ment quand il dit « un seul mort civil, c'est trop, nous ne faisons pas de bombardement non ciblé à Gaza ». Depuis la première semaine du combat, 1000 bombes par jour. 70% des gens qui ont été tués sont des personnes âgées, des femmes et des enfants qui ne savaient où se réfugier et qui parfois, étant entrés dans une école, y ont été massacrés. Moi, vous savez, je fais une petite réaction vis-à-vis de cette interview de Netanyahou avec l'autre, là, la Chouin. On va les appeler les Chouins maintenant. En fait, c'était intéressant comme interview. Vous allez me dire, ah mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Alors, c'était juste de la propagande. Mais ça ressemble un peu aux interviews que j'ai pu faire. Moi, hein, parce que je fais quelques interviews de temps en temps, dans le sens, c'est dans l'exercice. C'est-à-dire ils ont laissé parler Netanyahou parler, alors qu'il faisait de la propagande, il disait des trucs gravissimes, et ces gens-là qui lui ont donné la parole devront rendre des comptes en temps et en heure. Alors que parfois, il y a des gens comme Émeric Caron, les gens qui viennent s'exprimer pour trucs, juste dire ouais non mais c'est horrible ce qui se passe, il y a des victimes civiles, selon la main, tu condamnes, et en fait le discours n'avance pas. J'ai jamais vu depuis ces derniers mois ne serait-ce qu'une intervention qui dure plus de 20 secondes. Tout de suite c'est coupé de oui mais c'est les choufs du Hamas, oui mais vous authentifiez bip, oui mais attendez, alors que là le mec criminel de guerre, commettre un génocide, etc., etc., on ne le coupe pas. C'est un assassin. Il ment quand il dit nous sommes sortis de Gaza, nous avons abandonné nos bases, nous avons tout donné aux Palestiniens. Toute l'enclave est contrôlée par Israël. Toute la frontière avec l'Égypte est contrôlée. Gaza n'a plus aucun accès au reste du monde. Il ment quand il dit « nous voulons libérer les otages ». L'accord de cessez-le-feu proposé début mai 2024 incluait la libération des otages. Et c'est lui, Netanyahou, qui l'a refusé. Il y a eu plusieurs accords de cessez-le-feu proposés par le Hamas, etc., avec la libération de tous les otages. Tous les accords ont été refusés par Netanyahou. Tous. Il a pu dire tout ça sans être contredit un seul instant pour dire mais tout de même, les apparences sont contre vous. Vous ne tuez pas au hasard, mais vous avez déjà massacré 45 000 personnes. Il aurait pu entendre ça, il ne l'a pas entendu. Cherchez partout les réactions de ceux qui, matin, midi et soir, ont trouvé qu'il manquait tel mot dans tel communiqué des Insoumis, et que là, il y avait un mot qui peut-être était de trop, pouvait se comprendre. Où sont-ils tous passés, ces belles consciences qu'un rien indignait et qu'il fallait qu'ils s'étalent nuit et jour contre nous? Silence radio. Personne n'ouvre sa grande bouche. C'est terminé. Ils sont plus là. Le maître a parlé. Les autres sont comme des petits toutous à tourner et à se demander si la manifestation qu'a déclenchée Rima Hassan, au fond, n'est pas une menace contre la liberté d'expression. Ah, pourquoi ne sont-ils pas posé la même question 2 jours avant, quand celui-ci a dressé un drapeau et qu'il a pris la peine maximum? Ah, on peut dire ce qu'on veut, hein. C'est un monstre politique, hein.
Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi de vous dire ça, il y a pas son égal, hein. Donc là, il va parler de choses qui est intéressantes, c'est la suite, parce que les gars, vous n'avez pas fini, hein. Vous n'avez pas fini. Il y a l'Ukraine, il y a Israël, et il y a aussi ce qui va se passer en Chine, en Taïwan, et vous allez être impliqués d'une manière ou d'une autre. Le centre du monde à cette heure, où se prépare la plus terrible des guerres, n'est pas sur le sol européen. Elle est là-bas entre les côtes des Amériques et les côtes de l'Asie. Cela a été encore rappelé hier dans une conférence internationale qui s'est tenue à Singapour et où les Américains ont répété que quoi qu'il arrive en Europe ou au Proche-Orient, leur priorité était dans la zone Asie-Pacifique, qu'ils appellent indo-européenne pour que l'ennemi soit mieux désigné. Pour eux, c'est la Chine. Ils veulent la guerre. 50% de la richesse du monde se trouve produit là-bas. 50%, plus de 50% de la population du monde est là-bas. Les États-Unis d'Amérique mènent une compétition avec la Chine, pas idéologique. Cette blague! Qui a commencé les premiers accords avec la Chine pour délocaliser les usines? Sinon, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, qui ne viennent pas nous raconter que c'est la lutte de la liberté contre je ne sais trop quoi. Tout ça, c'est du bobard. C'est juste parce que la Chine est en train d'être la première puissance du monde et qu'à partir de là, puisque progressivement les dollars ne vont plus servir autant qu'auparavant pour échanger les marchandises, alors l'Empire est touché au cœur. Son cœur, c'est sa monnaie, qu'il peut imprimer autant qu'il veut, parce qu'il n'est obligé d'aucune des règles qui s'imposent à toutes les autres nations. Ils peuvent en imprimer tant qu'ils veulent, aussi longtemps que vous en avez besoin pour vos échanges, pour acheter des matières premières, pour acheter du pétrole, pour acheter des minéraux, etc., etc., etc. Et le jour où ça s'arrête, c'est-à-dire ce jour où les nations se mettent d'accord entre elles pour se payer dans leur monnaie, c'est fini et ils s'effondrent. Ils font donc de la concurrence pas libre et tout à fait faussée, appuyée sur des armes. Voilà quelle est leur politique. Et pendant ce temps, les benets européens sont là à dire « Ah ben nous, bien sûr, hein, nous sommes d'accord avec la liberté. Ah ben bien sûr. Hein. » Et puis d'ailleurs, c'est un très bon programme qu'ont les Nord-Américains. En vérité, il s'agit d'un programme qui vise aussi à dépouiller l'Europe, comme c'est déjà commencé. C'est là-bas qu'est la plus grande menace de guerre, parce que ça sera une guerre totale, parce que les armes n'y ont pas la même portée, la même signification qu'ailleurs. Comme en Europe, notamment les armes atomiques. Rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire, parce que vous y ferez un peu plus attention le reste du temps quand vous en entendrez parler. Et nous, les Français, nous sommes concernés, car nous sommes présents dans cette zone, par la Polynésie, par le territoire de la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, par notre présence à La Réunion dans l'océan Indien. Par conséquent, les Français ont quelque chose à dire, et notamment ceci: nous ne voulons pas de la guerre avec la Chine. Et nous nous opposerons par tous les moyens diplomatiques à ce qu'elle se déclenche. Magnifique, parce que là, il parle de justement ce qui va arriver par la suite, et vous comprenez pourquoi la France ne peut, et ça je vous en avais parlé, pourquoi elle ne peut laisser la Nouvelle-Calédonie être indépendante. Parce que derrière, c'est un moyen d'avoir des eaux territoriales dans le secteur et pouvoir avoir des porte-avions et un accès direct aussi dans le secteur pour envoyer des... faut comprendre que tout ça, c'est stratégique, les gars. Vous comprenez ? Donc, les gars, ça va péter sévère. Vraiment, ça va péter sévère. Ça fait plaisir de voir qu'il en est conscient des problématiques à venir. Excusez-moi, alors je me rends compte qu'en fait j'ai encore 3 vidéos à vous mettre de Jean-Luc Mélenchon, on est rendu à 45 minutes. Les gars, quand c'est bon, on ne compte pas, hein. C'est comme moi au lit, généralement, hein. Je sais qu'il y en a, ils finissent leur affaire en 5-15 minutes, alors que moi, voilà, tu peux plus compter ça en heures. Oui, mesdemoiselles, je suis disponible sur mes réseaux sociaux. Non, plus sérieusement, quand c'est bon, on ne compte pas. C'est toujours un plaisir et puis on peut y revenir. C'est ça qui est plaisant. Tu vois, donc on poursuit. Alors nous faisons campagne et on nous dit: ah, vous misez tout sur la Palestine. Pardon, on parle d'un génocide. On parle pas d'une amusette. Bon.
Merci. En fait, je rebondis parce que parfois il y en a qui me disent Samir, pourquoi tu parles pas de l'affaire Palman? Bah, j'en ai parlé longuement de l'affaire Palman. J'ai parlé longuement de l'affaire Lina, hein, l'affaire de la disparition de la petite Lina, où je suis le seul à vous avoir apporté les informations en avance. Hein. Vous étiez en avance. Pour ceux qui suiviez ma chaîne, 2 mois avant, vous aviez les informations. Je peux même vous raconter certaines anecdotes, mais qui n'ont pas forcément d'utilité dans l'enquête, que vous serez au courant tôt ou tard. Retenez bien ce propos, pour ceux qui connaissent l'affaire Lina. À propos de Lucas, là qui est en tôle en ce moment. Disons qu'il lui est arrivé, il a appris une nouvelle, tu vois. C'est techniquement, ça pourrait être considéré comme une bonne nouvelle pour lui, mais mauvaise nouvelle pour certains, ou certaines. Vous comprendrez ces propos. C'est-à-dire que j'ai les éléments, mais je suis désolé de vous dire ça. Les gars, il y a juste un géno, c'est quand même un peu plus grave. Excusez-moi de vous dire ça. Demain, les extraterrestres arrivent et disent on va détruire la planète, maintenant ça nous appartient. Je vais pas commenter la situation de Koh-Lanta. C'est qui a gagné Koh-Lanta? Enfin, je sais pas, les gars. Oh, réveillez-vous. Et comme l'a dit Rima, c'est une question européenne. Si l'Union européenne n'avait pas attendu 7 mois pour convoquer la commission qui vérifie que les accords de coopération sont bien conformes aux engagements qu'a pris l'État d'Israël en signant cet accord pour que soient respectées les conditions des droits de l'homme qui vont avec tout accord signé avec l'Union, alors la coopération aurait été interrompue, alors l'embargo aurait été décidé sur les armes, et alors la guerre se serait immédiatement arrêtée, faute de moyens de la continuer. Ils ont trahi leur... Là, je répète encore une fois, hein, je vous le répéterai souvent, Israël n'a pas d'industrie militaire, n'en déplaise à certains. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'économie, ils n'ont rien, ils vivent sous perfusion. Si la France, l'Allemagne, l'Angleterre, alors c'est surtout les États-Unis, mais malgré tout, coupent les fonds, tout de suite, Israël va s'arrêter. Et c'est pour ça que ces pays-là ont une responsabilité. Et c'est pour ça que les dissidents vous diront toujours de tomber sur tout le monde. Non, nous avons la responsabilité, incombe à Israël et ses alliés, c'est-à-dire nous, hein, les pays qu'on est, France, machin. Excusez-moi, pas la Slovénie, pas l'Espagne, pas la Norvège. Non, c'est vraiment ces pays-là qui ont une responsabilité. Donc voilà. Bon, je reviendrai sur les critiques que font certains dissidents de tomber sur les pays arabes. Les pays arabes, vous inquiétez pas, ils envoient de l'argent pour la Palestine. Ils ont sacrifié énormément de vies pour défendre la Palestine. Ils ont perdu, mais voilà. Hein, donc c'est bien beau de vouloir tomber sur l'Égypte, mais l'Égypte, elle a sacrifié des centaines de milliers de martyrs pour sauver les Palestiniens. Donc il y a un moment, il va falloir respecter ces gens-là, tu vois. Parole, trahi leur mandat. Et combien a-t-il fallu de votes avant que l'amendement qu'a déposé au nom de notre délégation Younous Omarji ait été adopté, qui demande pour la première fois le cessez-le-feu. Il a fallu attendre le mois de mars pour y arriver. Pendant tout ce temps-là, nuit et jour, on a tué encore, alors que ceux qui pouvaient arrêter les armes en avaient les moyens et n'ont rien fait, à part insulter ceux qui essayaient de faire cesser la guerre. Voilà pourquoi Manon a eu 1 million de fois raison d'aborder tous les thèmes qui sont dans cette campagne et de jamais se laisser intimider comme ils ont essayé de le faire à tout propos. D'abord, ils ont dit qu'on voulait enjamber l'élection européenne. On enjambe, les amis. Ensuite, il y aurait eu une dispute entre elle et moi pour savoir qui serait la tête de liste. Ensuite, comme ça ne marchait pas, on a dit que Rima et moi, nous étions omniprésents et qu'on ne voyait plus que nous. Toujours, vous savez, la mesquinerie, l'esprit journaliste. Ils sont dans une rédaction et ils se jettent du fiel entre eux, l'un pour prendre la place de l'autre. Alors ils pensent que nous, on est fait du même bois. Et ça, ce qu'il est en train de dire, c'est exceptionnel. C'est pareil avec les youtubeurs, c'est pareil avec les influenceurs, etc. C'est des tapins. Les mecs, hein, la majeure 99%, c'est des tapins. Et quand ils viennent dire certains trucs, ils pensent que je suis du tapin comme ça. Tu vois. Donc, ils ont pas de dignité. Et ils fantasment juste pouvoir avoir un peu de notoriété pour qu'on puisse les approcher et se faire acheter. C'est du tapin, la majeure partie. Et ils s'imaginent qu'on est du même bois. Tu vois. Il y en a beaucoup qui parlent de la situation palestinienne depuis quelque temps, tu vois, juste pour pouvoir se taper de la Fatima, tu vois. Hein. Et ça marche malheureusement. Eh mec, depuis notre naissance, nous, hein, la Palestine, hein, c'est quelque chose qui est chevillé à notre corps et à notre sang.
depuis qu'on est petit. Comme ma fille, elle en est au courant, etc. Toi, c'est juste une posture pour pouvoir te taper de la meuf, c'est juste pour ci ou cela. Donc, s'il vous plaît, on n'est pas du même bois. Ils projettent sur nous les valeurs qui dominent leur vie, mais pas les nôtres. Ce n'est pas comme ça que nous sommes. Nous sommes unis par le combat, souvent par les souffrances que le combat engendre. Et que parfois, nous vivons peut-être plus intensément parce qu'il y a quelque chose en nous. Tous, vous autres aussi, nous autres ici à cette tribune, quelque chose en nous qui est plus blessé que chez le commun des mortels. Parfois, nous sommes des hypersensibles. Nous ne supportons pas les vidéos où l'on voit des gens déchiquetés. Nous ne supportons pas le spectacle du mal, ses talents dominants, abrutissants, tandis que nous sommes les bras ballants, ne sachant que faire devant toute cette misère. Alors... Là, ce qu'il vient de dire, c'est totalement véridique, parce que c'est pour ça que l'Algérie est un pays mondialement reconnu. On l'appelle la Mecque, la Mecque des révolutionnaires. L'Algérie est respectée de par le monde comme anticolonialiste. Hein. C'est la locomotive, parce qu'ils ont connu dans la violence de ce que c'était. Les Irlandais, la même chose, parce qu'ils ont connu ça. Et c'est pour ça que ça les affecte quand ils voient quelqu'un qui est colonisé, etc. Alors que d'autres, c'est juste un fantasme. Ils n'ont jamais eu à s'affronter concrètement. Et j'aimerais parler aussi d'une petite anecdote. C'est la communauté LGBT. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que c'est les communautés qui ont le plus défendu la Palestine dès le début. Quand la majeure partie se taisait, je peux vous assurer que cette communauté-là, qui justement aussi subissent... là, il n'y a pas de débat à avoir. Je ne suis pas en train de dire que... tu sais, alors, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, et puis même si ça tenait qu'à moi, j'ai envie de te dire, allez-y, hein, devenez tous LGBT. Parce que comme ça, au moins, je serai le seul hétéro qui restera en France et je pourrai repeupler la France à moi tout seul. Mais plus sérieusement, c'est des gens qui ont subi comment on appelle ça, de la discrimination, et donc ils ont une souffrance. Et ils se reconnaissent sur les Palestiniens dans cette souffrance. Même si ça n'a strictement rien à voir, c'est du colonialisme, là c'est de la xénophobie ou c'est de machin. Donc ils se reconnaissent, ils ont une souffrance et ils voient des gens souffrir et ils ont une empathie. Et moi, je tiens à dire que, et ça fait mal au cœur parce que j'ai été le premier à vouloir faire un truc caritatif. Vous avez pu voir hein, tous les trucs caritatifs que là, les gens de gauche font. Bagheera Jones, Antoine Daniel, Mister MV, Horty, machin, etc. Là, excusez-moi de tous les noms. Je ferai en sorte de dire tous vos noms au moins une fois, par respect, dans toutes mes vidéos. Sachez que ces gens-là, alors pas eux directement, quand moi j'ai voulu faire un truc de ce genre-là, je suis petit moi, alors sur Twitch, hein, je dis je suis petit sur Twitch, moi quand j'ai voulu faire ça, j'ai subi énormément de haine de la part aussi d'une certaine communauté, les M de France. Certains m'ont dit ouais mais est-ce que tu peux payer mon loyer, en ce moment tu vois les courses c'est un peu difficile, on m'est tombé dessus. Et la majeure partie de beaucoup de streamers de la communauté LGBT ont dit on est là, on veut participer. Et moi je partais du principe où je voulais ma communauté les réveiller, qui s'impliquent, pas qu'ils soient juste... mais eux ils étaient là. Et là moi je serais un témoin pour dire que ça a été les premiers qui sont bougés concrètement, qui ont voulu faire les choses. Donc là ils le font, tant mieux, là ils l'ont font eux-mêmes, entre eux, respect. Donc, parce qu'ils ont une souffrance. Donc, ça sert à rien de venir en commentaire me dire « Oui, mais tu sais, la Russie, c'est pas des musulmans, elle est tchétchène, et c'est la communauté LGBT, et tu sais... Écoute, mec, les mecs, ils partent au charbon, ils partent au combat, pendant que toi, enfin, ça marchera pas, la division ne marchera pas. Tu peux laisser les commentaires que tu veux, casse-toi, casse-toi. Tu toucheras pas la communauté LGBT qui se mouille, qui partent au combat pour les Palestiniens, pendant que toi, tu es en train de bouffer du McDonald's avec un gros verre de Coca-Cola, en train de regarder Bassem Braquet et de dire « Je suis un sioniste et vive le sionisme ». Ok? Alors oui, le combat politique n'est pas un dîner de gala. C'est un combat difficile, il faut le porter.
Nous ne demandons pas qu'on nous admire. Nous ne demandons même pas qu'on soit d'accord avec nous, puisque notre but est de convaincre. Nous demandons seulement une chose, respectez-nous, respectez notre combat, cessez de nous insulter. Merci pour lui. Et quand, comment vous l'appelez, Meyer Habib. Merci pour lui. J'ai entendu une femme dire le cochon. Traite l'ONU d'organisation terroriste, on a quand même l'impression qu'il finit par vivre dans un monde qui n'existe plus vraiment. Et quand j'entends dire que c'est une honte, et ça a été dit par le CRIF qui nous explique, lui, ça va me faire des amis, hein. J'ai l'habitude. Il dit que, ah ben non, c'est pas normal qu'on interdise la présence des armements israéliens au salon Eurosatori de la défense et de la sécurité. Je vais vous lire le communiqué. C'est une double faute politique et diplomatique. C'est un aveu de faiblesse politique d'abord, car c'est, dit le CRIF, car c'est donner le signal que la République cède devant les intimidations des quelques milliers de manifestants hostiles à Israël battant le pavé depuis quelques jours. C'est accordé ainsi, puisqu'on parle de nous, je me sens obligé de le mentionner, c'est accordé ainsi une victoire politique à LFI à 10 jours des européennes. Cette décision ne fera que renforcer la détermination de ceux qu'elle tente d'amadouer. Oui, c'est vrai. Ça nous renforce dans l'idée que nous pouvons finir par obtenir l'embargo sur les armes, c'est-à-dire faire cesser le génocide. Et moi, alors, comprenez que moi, je suis pas vraiment d'accord avec la LFI, parce que moi, je suis pas pour un embargo, je suis pour un embargo, mais pas pour un cessez-le-feu. Je vous le répète, moi, je suis pour qu'ils se démerdent là-bas. Et je peux vous assurer que le cessez-le-feu va être demandé par Israël. Si vous arrêtez d'envoyer des armes en France, Israël seront les premiers à pleurer, à demander en urgence la paix. Parce qu'ils ne tiendront pas face à ceux qui sont en train de géno. Parce que ils sans armes, déjà avec tout l'armement occidental, avec les militaires de tous ces pays-là, ils se font déglinguer par des mecs en sandales. Bref. Oui, cessez-le-feu. Oui, les députés que vous allez élire, quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse, déposeront dès leur arrivée au Parlement européen une résolution pour décider la suspension de l'accord de coopération avec l'État d'Israël aussi longtemps que M. Netanyahou continuera le crime. Oui, nous déposerons dans cette motion l'exigence que plus aucun État européen n'accepte de livrer des armes à M. Netanyahou. Et nous dirons à nos bons amis allemands qui devraient y réfléchir que comme c'est eux qui fournissent 30% de l'armement de Netanyahou, il est temps qu'ils se souviennent des erreurs qui peuvent conduire à des génocides. Et par conséquent, il faut cesser de livrer des armes. Il y a très peu à analyser, hein. Il y a très peu à analyser, c'est plus rebondir. C'est plus rebondir sur ce qu'il dit, Jean-Luc. C'est ça qui est génial dans son truc. Alors, je vois qu'il parle de Glucksmann, ça m'intéresse pas. Alors, voilà. Bon, sinon, alors, on est rendu à combien de minutes? Alors, 1 heure? Ah, les gars, 1 heure, c'est trop. Les gars, c'est un film Netflix. Oh, les gars, c'est un film Netflix. Et en plus, ça va me valoir encore de la haine, des menaces, des insultes. Les gars, c'est bon, doucement. On va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez de Jean-Luc Mélenchon, même si vous n'êtes pas partisan du parti, excusez-moi de dire ça, là il ne s'agit pas de parti, bon, vous le savez, moi c'est l'avantage d'être apartisan, c'est que je réagis à l'humain, et là humainement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, humainement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est un règlement de compte entre le narcotrafic.
Donc allez suivre sur Twitch pour aller faire des dons, Stream for Palestinian, etc. Suivez, tapez Twitch, Bagheera Jones Twitch, Horty _ Twitch, Mister MV, Angle Droit, Antoine Daniel, Nathalie. Ah, alors c'est en live, d'accord, ok, on va regarder ça. C'est mon père qui a été choisi. Nathalie, qui font des trucs pour la Palestine, donc soutien total. Ils sont en train, ils récoltent des dons. Alors je sais pas, alors je vais voir ils en sont à combien. Et en plus, sans la médiatisation dans les réseaux sociaux, sur Twitch, sans la médiatisation de Rima Hassan, de trucs, machin, qui font le buzz. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il faudrait le faire. Donc attendez, je vais mettre le live, je mets lecture. Oula, il y a du son. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Oula, oula, oula. Oula, alors ils en sont à combien? 160 000. Putain. Oh, presque 200 000. C'est sur 5 jours et ça fait juste un jour. Oh, ils ont bientôt atteint la moitié du truc. Exceptionnel, respect. Mais là, t'es en train de nous faire quoi? Nathalie? Attendez, mais là, non, mais... Attendez, mais là, tu... tu vois, ils sont gentils. Oh, ils sont gentils, faut pas... Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que... Alors, je connais pas, je vous mens pas, hein, je connais pas, je soutiens. Allez donner du soutien, tu vois, parce qu'on voit que ça donne de la personne. Mais regardez, Speed for... je sais pas quoi, bon, Stream for Palestinian, faites un don, c'est un géno, et lui, un criminel de guerre, React. Point. Soutenez. Tu sais, il n'y a pas de... C'est comme ça, c'est gratuit, c'est gentil, tu vois. C'est respect. Respect infiniment. Voilà ce que c'est d'avoir le courage. Enfin! Enfin! Je vous la remets, bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter. En plus, toutes les écoutes et tous les streams que vous ferez sur cette musique, apparemment les fonds sont reversés également pour la Palestine. Et mesdames et messieurs, nous sommes à 160 000 €! Merci infiniment Anonymous pour le don de 1 €. Merci beaucoup Flo pour les 50 €. Bravo à vous deux, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir participé. Franchement, quel plaisir! 160 000 boules! Ce n'est que le début, ce n'est que réellement le premier jour, il nous en reste encore 4. C'est toujours asthmatique. C'est incroyable, c'est phénoménal, c'est fantastique, c'est divin. C'est beau comme le sourire d'un enfant. C'est beau. Alors, je vais essayer de mettre le lien de ces comptes-là petit à petit, un par un, histoire que si les gens veulent aller porter leur soutien. Ce qui c'est très important de comprendre, c'est qu'une fois que ça c'est fini, il faudra dans un mois que d'autres influenceurs fassent la même chose, etc. Ne pas laisser les choses retomber dans l'oubli. Ça va être gravissime ce qui va se passer. Quand bien même le cessez-le-feu devait avoir lieu, les gars, il faut falloir beaucoup. Donc donnez surtout à des associations qui vont opérer des gens dans l'urgence, etc. Voilà, Nathalie, c'est ça. Bon voilà. Prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu.